Le président Paul Biya est rentré au Cameroun le 1er octobre après un bref séjour à l'étranger, au moment où le pays s'apprête à entrer dans la dernière ligne droite de la campagne électorale. Pour ses partisans, ce retour renforce l'image d'un président prêt à défendre son bilan et à mobiliser son électorat qui souhaite qu'il poursuive son leadership à la tête de l'État. Le Cameroun a quand même 45% de la population de la CEMAC, 45% du PIB de la CEMAC. Son leadership est naturel. Son leadership ne souffre d'aucune contestation. Il faut tout simplement souhaiter que ce leadership continue d'être impacté à l'issue de cette présidentielle pour continuer à faire rayonner le Cameroun au-delà de la CEMAC, au-delà de la CEAC, dans le monde. Pour ses partisans, le président sortant représente la stabilité et la continuité. Il incarne l'image d'un dirigeant déterminé à défendre son héritage et à galvaniser ses troupes à l'approche du vote. Cet engagement direct avec les militants est vu comme une stratégie pour convaincre le maximum d'électeurs. Le leadership du Cameroun ne souffre d'aucune contestation. Il doit continuer à être impacté, il va continuer à être valorisé davantage si notre président est élu. Et je pense que tous les militants sont mobilisés pour nous faire réélire et contribuer donc à dessiner la place importante, incontournable du Cameroun. Le président national du parti au pouvoir, de notre parti, le RDPC, a averti ses militants de se préparer à une éventuelle concurrence. Et c'est tout naturellement que l'idée de la compétition électorale a été intériorisée par les militants du RDPC qui sont habitués à cet exercice depuis 1990. Cependant, la campagne du RDPC se trouve également confrontée aux attentes croissantes des Camerounais, notamment sur des enjeux tels que l'emploi, la lutte contre la vie chère, l'accès aux services de base. À un moment où les préoccupations sociales sont au cœur du débat, le RDPC assure que le programme du candidat Paul Biya apporte des réponses concrètes à un électorat plus exigeant.